Toujours avec des mots plus simples. This are the biggest collab. Rufus boy, let me love boy, what you know. Rufus boy, let me love boy, what you know. Rufus boy, let me love boy, what you know. Rufus boy, let me love. Bon, on va essayer de faire quelque chose avec cette tête. Oui, oui, oui. En plus, j'ai des stars en ce moment, c'est la débandade. Je commence par appliquer une base de teint qui est celle de chez Bobbi Brown que j'adore pour que mon maquillage tienne toute la night. Ensuite, pour le fond de teint, je veux un teint on flick. Donc, je mélange un de mes chouchous, le Nars, avec le Huda Beauty qui est full coverage et un petit peu de huile Farsali pour éviter un peu ce côté trop cakey, puisque quand même, ce sont des fonds de teint qui sont quand même assez couvrants et on veut quand même un teint quand même un peu radieux, qui soit en flic, mais lumineux. Vous voyez un peu ça? Vous allez voir, vous allez voir. Attends. Tu vas voir un peu quand même comment cette huile est quand même magique. Je la kiffe. Ensuite, comme d'habitude, une base à paupières pour que les fards à paupières aussi tiennent toute la night. Ensuite, je fais mes sourcils. Là, pour une fois, je vous les laisse. Je vous montre un peu ce que je fais assez souvent d'ailleurs. Enfin, surtout quand je vais sortir. Je commence par mettre mon Gimme Bro qui va un peu brosser les sourcils, les étoffer. Ensuite, j'ai pris mon crayon de chez MAC, le Spike, en teinte Spiked en fait, et je viens tout simplement remplir mes sourcils, redessiner un peu la ligne de mes sourcils. Je reprends mon Gimme Bro pour étoffer un peu encore tout ça. Et je ne l'ai pas montré, mais je viens appliquer du gel à sourcils pour les fixer. J'ai oublié de montrer la séquence. Ensuite, je prends le stick, le Match Sticks de chez Riri, Fenty Beauty, pour en fait, là, c'est vraiment un maquillage de fête. On veut un peu que ce soit parfait. Donc, je viens donner un petit coup de propre sur le sourcil. Mais en fait, je me rends compte que c'est vraiment de ma couleur de peau, la teinte de ce Matchsticks, parce qu'en fait on voit que dalle. Bref, place aux yeux, je prends un paint pot de chez MAC, je ne sais plus la teinte, mais bon, n'importe quel crayon à paupières noir fera l'affaire. Ensuite, je prends le fard d'Anastasia Beverly Hills. J'avais oublié que c'était hyper pigmenté, donc du coup, je viens mettre ce petit fard de transition dans mon creux de paupière et flouter un petit peu les bords du fard à paupières qu'on a appliqué précédemment. Et j'utilise je crois que c'était le 40 de chez Sigma, je ne sais plus. Je prends ensuite la couleur plus foncée, le Hot Chocolate, toujours de chez Anastasia Beverly Hills, que je viens placer un coin externe pour assombrir un peu tout ça, mais pas trop en fait. Je fais pas vraiment un vrai smoky. Vous allez voir, c'est vraiment simple. Alors, vous me connaissez, au niveau des make-up, je reste quand même assez simple. Mais je trouve que ça fait tout son effet en fait. Donc n'hésitez pas à en remettre, d'estomper, remettre, estomper, remettre comme d'habitude. Et toujours selon l'intensité désirée. Cette palette est magnifique, on n'en parle pas du tout. C'est la palette de chez Jouet Cosmétiques. Regardez, non mais voilà. C'est pas magnifique? Palette de fard comme ça, pailletée, mais juste comme il faut. Oh là là, je trouvais ça magnifique en fait. Oh, c'est trop beau. Vous l'appliquez au doigt. Si vous voulez encore plus d'intensité, vous prenez un peu de Fix Plus et le tour est joué. Et regardez, je trouve que ça fait tout son effet. Vous reprenez le pinceau sans ajouter de matière et vous estompez. Je vais reprendre un pinceau un peu plus fluffy après pour vraiment flouter, que ce soit joli, qu'il y ait un beau dégradé. Mais c'est un pinceau de chez Morphe, il me semble. Mais voilà, le tour est joué. C'est hyper simple, franchement, voilà. Vous allez voir après, quand tout sera fait, ça fait vraiment son effet. Ensuite, bah oui, quand c'est les maquillages de fête, de la night, de la soirée, moi je prends mon Tarte Shape Tape en teinte Tan Sand et Deep. Ces anti-cernes, c'est de la bombe. Ils tiennent bien, ils sont couvrants, ils ne filent pas dans les plis. Juste magnifique. Et la petite couleur Tan Sand là pour faire un petit peu d'highlight, parce que quand on fait enfin, surtout moi avec mon teint, quand j'ai tendance à faire des maquillages un peu foncés comme ça au niveau des yeux, j'aime bien avoir ce côté un petit peu plus clair, sinon ça fait trop terne. Ensuite, je prends ma poudre préférée de chez Beauty Bakery. Vous le savez que j'adore cette poudre. Voilà, je viens fixer mon anti-cerne et les zones où j'ai mis de l'anti-cerne. Donc voilà. Et je prends ma Beauty Blender qui est toujours mouillée. N'oubliez pas, c'est une éponge, on mouille. Mon crayon, mon anti-cerne contouring plutôt préféré de chez MAC, un Match Master. Voilà, on va faire un petit peu de contouring, hashtag bronzing, vous connaissez déjà l'histoire. Et pour faire le contour de mon nez, je prends mes doigts, tout simplement. Voilà, voilà.
Je fais un peu de reverse contour en prenant ma poudre de chez Beauty Bakery pour que le truc soit marqué en flic, tu vois, bien net. Et je reprends ma Beauty Blender pour que tout soit bien estompé, voilà, qu'il n'y ait pas trop de démarcation. Ensuite, je prends le bronzer Refine Golden de chez MAC pour venir réchauffer un peu le teint, fixer l'anti-cerne, le contour crème que j'ai mis et donner un peu de définition à mon visage, quoi, avoir des contours en flic, tu vois ce que je veux dire. Ensuite, un petit coup de blush, le Your Love is King de chez Too Faced que j'adore, vous le savez, un petit blush rosé comme ça, je trouve que ça allait parfaitement avec le maquillage des yeux. C'est rosé mais sans trop en faire, je suis fan. Ensuite, place à l'highlighter et je ressors mon bronze de chez Artist Couture en collaboration avec Jackie Aina, ma youtubeuse préférée, enfin une de mes youtubeuses préférées. Et tout simplement parce qu'elle ressort en fait l'highlighter et elle ressort une nouvelle teinte. Et je me suis dit, ben moi aussi je vais le ressortir. Et du coup, j'avais oublié à quel point il était magnifique. Je vous avais fait une revue dessus, je m'en souviens quand je l'avais vu. J'étais trop contente. En plus, elle avait regardé ma vidéo. Ouais, je sais, je fais la fan, mais bon, bref. Dans tout ça, ben, j'en mets sur les zones saillantes de mon visage. Comme d'hab, ensuite je prends mes crayons chouchou pour les yeux, ceux de chez Marc Jacobs. Vous connaissez déjà un peu de noir dans la muqueuse, un peu grossièrement parce que je vais venir après estomper le tout. Donc j'estompe avec la couleur Sienna que j'ai mis en fard de transition précédemment. Donc voilà, le crayon noir avec le fard Sienna pour avoir ce joli ras de cils bien défini. Je mets un de mes mascaras chouchou de cette année, un mascara de chez CoverGirl que je mets sur les cils du haut et du bas pour après appliquer mes faux cils. Je reprends un highlighter de chez Artist Couture qui est le Illuminati. Regardez-moi ça. C'est juste ce qu'il fallait en fait pour éveiller un peu le regard en coin interne. Mettre un peu de lumière en dessous des sourcils. Magnifique. Magnifique. C'est chiant parce que c'est des illuminateurs en poudre, mais alors la pigmentation est juste dingue. Là, comme ça, vous n'allez pas voir, mais je vous jure, c'est vraiment une tuerie, ces highlighters. Magnifique. Oh, la magie du montage, me revoici coiffée et presque prête. Je reprends le même highlighter, la bronze avec Jackie Aina et j'en mets en fait un peu sur les épaules, les clavicules, enfin sur les côtés saillants du corps en fait pour refléter la lumière. Mais encore une fois, la caméra ne rend pas justice à cette beauté. Ah, dommage, mais c'est vraiment très très beau. Sinon, vous pouvez mettre de l'highlighter liquide comme j'aime faire aussi. Place à ma partie préférée, le rouge à lèvres. Donc je vous propose plusieurs options. Donc dans un premier temps, le rouge à lèvres nude classique. Celui-ci c'est celui de chez Jouet Cosmétiques en teinte noisette que j'adore, que je trouve parfait. Et si vous voulez rajouter quand même un peu de glow, un peu de paillettes, puisque quand même ce sont les fêtes, le Skinny Dip ou le Tan Line, je sais plus, je vous mettrai en barre d'infos, le Lip Topper de chez Jouet que j'adore, vous en avez déjà parlé 1 million de fois, que vous pouvez mettre par-dessus. Et vous mettez au centre des lèvres ou sur toutes les lèvres. Au centre des lèvres, je trouve ça quand même plus joli. Et c'est pas magnifique. C'est pas magnifique, c'est pailleté, mais vous voyez, sans trop en faire, c'est juste, c'est magnifique. Ouais, je vous répète ça 36 000 fois, mais t'as compris en fait. C'est pas trop beau? C'est magnifique. Ah, si vous n'avez pas de lip topper, vous prenez tout simplement votre highlighter et vous le mettez au centre des lèvres avec le doigt et ça fera très très bien l'affaire. Croyez-moi, j'ai déjà testé. Donc ça, c'était la version nude. Maintenant, place au rouge à lèvres rouge qui fera toujours son effet malgré le maquillage des yeux un peu chargé. Vous voyez, c'est juste pile poil ce qu'il faut. Donc bien sûr, vous aurez reconnu le rouge à lèvres Stunning Pate de la Miss Riri. Il est vraiment beau ce rouge à lèvres quand même, il n'y a rien à dire, il est juste magnifique. Alors sur moi, il va tirer un peu plus sur le orangé, rouge orangé, mais il reste vraiment très très beau, agréable à porter. Et je trouve qu'avec ce make-up, il est juste parfait. Concernant la tenue, c'est un ensemble de chez Pretty Little Thing en collaboration avec Kourtney Kardashian. Je vous en ai parlé sur Snap et je vous en reparlerai plus dans une vidéo haul qui arrivera bientôt, normalement, haul vêtements. Et puis voilà, donc dites-moi en commentaire quel look vous avez préféré, plutôt le nude, plutôt le rouge ou plutôt les deux. Et puis en attendant une prochaine vidéo mes bichons, prenez soin de vous, profitez de la vie, YOLO, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à la liker parce que ça m'a pris du temps en plus pour me coiffer et tout. Enfin voilà, j'espère vraiment que ce petit maquillage vous aura plu, il y en a d'autres qui arriveront, vous inquiétez pas. Et puis voilà, je vous embrasse et je vous dis à bientôt et je vous aime fort, bye.